Voilà, Il était aussi renseigne-toi. étudiant aussi. Voilà pourquoi En moi je même dis la temps. question. Je dis la question en fait qu'on doit poser, c'est de savoir aujourd'hui la rébellion que dont la Côte d'Ivoire a subi là, ça a profité à qui? Si vous trouvez que Mais Soro Guillaume, il a été clair. Il y a non, la vidéo de Soro Guillaume. Lui-même, il dit, j'ai fait la rébellion pour que Ouattara soit président. Voilà. ah non, mais aujourd'hui, eux, ils nous font comprendre que Alassane n'est pour rien. Donc, parce que d'après eux, donc, Mais on n'a pas de vidéo, j'ai on dit, n'a pas oh, de virement bancaire, j'ai dit, on oh, n'a rien. Mais aujourd'hui, Omer, qui a profité de cette Omer. rébellion? Non, non, Attendez, mais aujourd'hui, S'il vous attendez. plaît, s'il vous plaît, je veux tapotez. que je veux que Jazz réponde. Cette Non, rébellion, ça a attends, profité à qui? attends, Non, Dis-leur, mais attends. attends, Il va quand me laisser. ta prise de parole, on va faire ça bien. Voilà, Maintenant, merci. s'il vous franchement. plaît, tapotez, partagez, abonnez-vous à moi parce que je fais monter que ceux qui sont abonnés à moi. Et puis, dans tous les cas, abonnez-vous pour les prochains directs pour pouvoir participer s'il y a de la place et aussi nous donner vos points de vue dans les commentaires. Abonnez-vous à ceux qui sont là aussi. Merci En tout beaucoup. cas, bijou. Je vous remercie beaucoup pour les tapotages. Vous voyez, c'est pas facile aussi. Oui, Voilà. merci à ceux qui t'apportent. Je vais juste faire une petite précision. Ils vont jamais dire, moi, mon problème là, je vais aller sur ce que leur propre mentor a dit, l'innocent, le blanc, comme neige. Il a dit ici, malgré qu'il savait qu'il y avait eu soi-disant amnistie, de Gabon griffe, parce que c'est leur excuse. Malgré ça, dès qu'il a pris le pouvoir là, il a dit qu'il allait mener enquête. Qui est derrière, qui est commanditaire, qui a fait quoi? Enquête là, ça en est où? Hein? Qu'est-ce qu'il a découvert après 15 ans dans la tranquillité, dans la paix? Parce qu'il n'a pas été inquiété par quelqu'un. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas eu le temps de faire recherche. En somme, le même gouvernement là, on a vu des gens ici passer, ils ont brûlé le bus à la seconde, ils ont fait aveu. Ce sont les aveux de ces personnes qu'ils disent avoir attrapé là. Les gars tapotés. Parce que, en fait, c'est pas Diaz et les gars, on va dire, non pas que les cibles, hein, on les voit même pas. Voilà, c'est un débat. Mais notre cible, ce sont les personnes qui nous écoutent. Il faut que ces personnes-là sachent dans quoi on est. Voilà, pour qu'ils comprennent pourquoi il y a un trop, c'est trop aussi. Pour les personnes peut-être qui ne savent pas. Donc voilà. Bon, comme il y a d'autres personnes qui Bon, doivent parler. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Blaise Compaoré, ça a été un enculé. Parce que si la première rébellion contre Gbagbo a échoué, c'est parce que Kadhafi a tout donné. Blaise Compaoré a détourné l'argent et il a détourné les armements pour les donner à ses militaires. Voilà pourquoi ça a échoué. Maintenant, après, Alassane Ouattara a encore appuyé pour faire venir encore des armes, et etc., etc. Mon frère Radio prend la parole. Désolé, on avance comme ça. Tonton. Voilà. Désolé. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Salutations à vous à nouveau. Enfin, on est là. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de personnes, beaucoup de gens du RD1. Voilà, c'est un parti politique qui ne veut pas s'assumer dans leurs crimes de sang. Voilà qu'ils se sont cachés dans une alliance politique, PDCI, RDA, pour s'associer dans une alliance qu'ils ont tissée entre eux, dans leur manigance. Il faut le dire ça, sans faux fuyant. Les gens ne peuvent pas inventer l'histoire de la Côte d'Ivoire, selon eux, leur vouloir ou leur plaisir. On n'est pas des illettrés, des incultes, à qui vous voulez rencontrer tout et n'importe quoi. Regarde, monsieur Bijou. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Le président Laurent Gbagbo était le président de la République de Côte d'Ivoire, il était le chef suprême de l'armée. Étant candidat à sa propre succession, il y a un candidat qui est dans le civil, qui est Alassane Ouattara. Il se trouve dans son QG électoral, entouré des Nations Unies, entouré d'une armée étrangère. Et il y a eu cette situation qui s'opposait dans un conflit post-électoral, à travers les élections. Au lieu d'aller maintenant dans le sens pour trouver une solution, pour voir qui a gagné, les gens ils viennent, ils inventent des histoires comme ça à 2 balles. Ça, on les laisse avec les consciences morales là-bas. Regarde, les rebelles là, c'est que vous avez cité en bas là, les 800, 400 personnes, soi-disant, qui ont été réintégrées dans l'armée, suite aux accords que le monsieur vient de citer tout à l'heure, aux accords de Ouagadougou. Avant que nous arrivions aux accords de Ouagadougou, les accords n'ont pas commencé là, le dialogue. De Lomé jusqu'à Marcoussi. De Marcoussi, on vient jusqu'à Accra 2, Accra 3. Lui, il n'a pas lu les documents. Voilà, il n'a pas lu les documents parce qu'il est dans une synthèse des motifs de soutien. Il faut faire sortir les gens des choses là. Tu sais, les accords de Ouagadougou envoient maintenant à réintégrer cette armée rebelle là dans l'armée régulière.
Et voilà que cette armée rebelle-là, on va lui donner des fonctions, des incultes, des illettrés, au nom de la paix, au nom de la cohésion sociale, au nom de cette unité nationale. Je ne sais pas s'ils savent qu'est-ce que c'est l'unité nationale. Et ces mêmes armées-là, ces rebelles-là, qui sont rentrés dans l'armée régulière, ils vont sortir de là maintenant, aller dans le QG électoral des candidats civils. Ils vont les acheter des armes pour venir combattre la République. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Nous, on a les preuves de ça. C'est vous qui parlez comme des oifs. Mais le sujet là, quand Alassane Ouattara va prêter serment au QG, étant au Golf Hotel, c'est illégal déjà. On ne prête pas seulement par lettre, monsieur. On est élu et on est déclaré élu par le Conseil constitutionnel, pas par une commission indépendante électorale. La commission électorale indépendante donne les résultats qu'elle recueille au Conseil constitutionnel, avec la validation de tout l'ensemble des membres des partis politiques siégeant dans ces bureaux et dans les bureaux de vote. Il y a eu un conflit au nord. Et comme le monsieur vient de le dire bien, monsieur Zier, il dit, il a lu l'article 127 de la Constitution, que c'est le Conseil constitutionnel seul qui dit le droit. Tu vois, monsieur, quand tu parles avec les gens, il faut savoir ce que tu dis. Et c'est le même constitutionnel là qui juge, qui dit, qui déclare, qui est légitime, qui est suprême. C'est lui qui dit que le président Gbagbo est vainqueur des élections. Mais pourquoi est-ce que maintenant, celui qui n'a pas gagné, qui n'a pas été déclaré, il se retrouve avec une milice dans son QG électoral pour attaquer les Ivoiriens, pour faire du mal aux Ivoiriens, pour assemblanter les Ivoiriens, pour génocider les Ivoiriens. Et quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, soit reconnu par la communauté internationale, regardez ce qui va se passer. Ouais, tous ces crimes-là qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Ouattara qui est responsable parce qu'il s'est déclaré président de la République de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'a pas été reconnu par le Conseil constitutionnel. Et voilà, Alassane Ouattara, il a peur. Vous savez, le 17 mars 2011, Alassane Ouattara va signer un décret présidentiel dans son QG électoral pour réformer l'armée. Ces rebelles et l'armée régulière qui fait de les FANCI. L'armée républicaine d'après eux. Et RFCI, ils rassemblent avec l'armée régulière qui fait les FANCI. Ils ne connaissent pas ça. Parce qu'ils sont dans le service émotif. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je parle avec les tests. Tu vois, monsieur. Le jour que tu vas me trouver ce mot-là, tu vas me fuir. Vous voyez, madame, frère, ami. Et Alassane Ouattara, quand il va prêter, il va prendre serment. Mais regardez, c'est illégal déjà. Il est reconnu par la communauté internationale. Il faut qu'il parle à Yaoundé, que le président du Conseil constitutionnel revienne annuler sa première décision qui était irrévocable. Mais quelle a été sa déclaration? Suite à la communauté internationale, suite aux Nations Unies, suite à ceci, suite à cela. Eh, c'est pas une constitution ça. C'est pas une déclaration constitutionnelle ça. On appelle ça du vandalisme. Et quand Yahya Ondré déclare Alassane Ouattara président de la République, Alassane va prendre un décret, le deuxième décret présidentiel, parce qu'il avait déjà nommé son gouvernement au QG illégalement. Il va prendre un décret parce qu'il prête serment devant le Conseil constitutionnel à nouveau, qui est déclaré au journal officiel de la République. Il faut le faire comprendre ça aux messieurs là. Et là, il va signer un décret maintenant, il va nommer son nouveau gouvernement maintenant. Et dans son nouveau gouvernement, il y a un autre décret qui va sortir plus tard, dans une première section gouvernementale, le 18, après qu'il a prêté serment. Il va réformer maintenant l'armée, qu'il avait déjà pris décret, illégalement, le 17 mars 2011. Il vient maintenant dans la suite de son investiture, prendre un décret pour réformer. Et suite à ça, il y a un troisième décret qui sort. Il va nommer une commission qu'on appelle la CBDR.
pour faire des enquêtes sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sur la crise post-électorale. Mais comme ils savent que c'est pas complet, on va annuler le premier décret, on va reprendre un autre décret. Parce qu'il faut rejoindre maintenant d'autres personnes, d'autres instances dans cette enquête-là. Et voilà que Charles Kounambani, qui est nommé en tant que président de la CVDA, il fait son rapport final, hein, qui fait 128 pages. Les messieurs, ils n'ont pas lu ça. Parce qu'ils ne disent pas. Et là, on dit maintenant, Charles Blanc va décider maintenant de faire quoi? Interroger les victimes. Et quand les vraies victimes de cette atrocité, de cette humiliation, ce que nous appelons le rabais des citoyens, des Ivoiriens, là, ils ont arrêté la procédure. Des témoins, des personnes qui devaient être interrogées, ont arrêté cette séance-là. Et là, ils vont créer une autre organisme qu'on appelait la CONARIF, derrière, d'indemnisation des victimes. Mais on ne peut pas indemniser des victimes sans qu'on sache pourquoi on les indemnise. Il faut avoir déjà la reconnaissance des faits et le pardon. Et maintenant, il va avoir maintenant la justice pour juger ces auteurs qui ont commis ces atrocités et ces viols en réunion. On laisse ça tomber, on dit on est réconcilié. Alors la réconciliation, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais comment on peut vivre dans un pays de bordel comme ça? Ça, c'est le désarroi, mon frère. Pourquoi vous voulez mentir aux gens? Oui, on est réconcilié, les Ivoiriens sont réconciliés, Alassane Ouattara est en train de travailler. Le problème, c'est pas de travailler qui pose problème. Le problème, c'est pas de construire des ponts ou de faire des routes qui pose problème. C'est ce qui était dans son programme de société. Mais l'argent qu'il prend pour faire les ponts ou le goudron, ça ne sort pas de sa poche. Pourquoi je dois lui remercier pour ça? Pourquoi je dois me plier à ses pieds pour ça? Pourquoi je dois me plier à ses pieds pour ça, monsieur? On est où là? Un président qui dit, un candidat qui dit qu'il est candidat, il donne son programme de société. Ce qu'il va faire pendant, s'il est élu, il vient, il applique ça avec les fonds qui vont être alloués, avec les prêts qui vont être alloués de l'extérieur. Maintenant, il faut payer maintenant les intérêts qui suivent. Là, il y a un problème. Voilà que l'accord doit être sur PPTE, monsieur. Moi, je suis en train de faire des synthèses pour toi. Si je veux rentrer en profondeur, on ne va pas s'en sortir. Et on va regarder maintenant, dans ce plan d'acheminement PPTE, Alassane Ouattara va se retrouver en France. La France, soi-disant, elle a effacé la dette. Nous sommes à 0,5% qui reste à payer. François Hollande va nous faire comprendre qu'il y a eu une totalité d'effacement de la dette. À 3 milliards d'euros. Tu veux que je te montre les preuves de ça, monsieur? On demande cet argent partout. Si la dette de la Côte d'Ivoire est effacée, comment est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire se trouve endettée? Ce n'est pas normal. Un pays qui dit qu'il est émergent à 8 chiffres, ou à 2 chiffres de suite, elle se trouve endettée? Ou l'infraction, le PIB, qui était soi-disant monté à 5,5. Nous sommes allés à 6,5. Nous arrivons maintenant à 4,4. C'est une défaillance. Et voilà que, monsieur Dieu, ici il prononce bien votre nom, ou bien Piment. Voyez, monsieur, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons pas d'un être humain. Nous parlons de la Constitution. Tout à l'heure, il y a ton frère d'en haut là-bas, monsieur Lamour, soi-disant, que nous appelle la Constitution de 2000. Parce que vous abrégez des choses selon vos cerveaux, selon votre esprit là-bas, selon vos vouloirs. L'article 35 de la Constitution, le monsieur a dit le et le ou. Oui, on dit il faut être de père et de mère ivoirien d'origine pour être candidat. Frère, c'est pas un problème ça. C'est ce qui est écrit de la Constitution.
il faut être de père et de mère ivoirien d'origine pour être ivoirien. Point à la ligne. Et voilà, ça va le conflit. En 2000, quand le président Laurent Gbagbo est élu, le 7 janvier au 8 janvier 2001, il y a eu celle qu'on appelle la Mercedes noire, où les gens sont venus dans la capitale à point semer la désolation au sein de la République, au sein de la nation. Et ce coup d'état-là, de cette Mercedes noire n'a pas marché, et se sont repliés en arrière. Une année et quelques plus tard, on voit maintenant le coup d'état du 19 septembre 2002, qui a été raté, qui est devenu maintenant une rébellion, où les gens sont pris dans tout, sont dispatchés un peu près partout. Mais le monsieur nous parle des accords. Mais pourquoi on trouve les accords là? Il faut trouver les auteurs qui sont derrière la rébellion. À travers ce coup d'état du 19 septembre qui a été manqué, qui est devenu une rébellion. Voilà que Père Yassima Yadema, Père Assouan qui est décédé, il va convoquer le secrétaire général de la rébellion, qui était à la tête de la rébellion, qui était M. Sorogian, qui était pour Ouattara, à Lomé. On va maintenant inviter le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Ils vont dépêcher une délégation dans cette rencontre-là. Et cela se ouvre maintenant le schéma, monsieur, le schéma du dialogue de Marcoussi. À Marcoussi, ce qui s'est passé là-bas, en dehors des petites vidéos que vous écoutez là, le document exact, la transcription de ça, c'est grave. On veut dépouiller un président élu démocratiquement de son pouvoir étant élu par le peuple. Et voilà que le peuple ivoirien n'était pas d'accord avec. Mais le président Gbagbo savait qui était son électorat. Il a calmé l'atmosphère. Et là, on revient, là, on fait maintenant nommer ces personnes-là qui étaient aux accords. Regardez, madame, il y a eu 5 fractions. Quand je vous dis 5 fractions, il faut bien comprendre ça. Dans les 5 fractions, il y a 8. Dans une rébellion là, la rébellion là, ils ont créé des organisations associatives. Pour se retrouver à la table de Marcoussi. Avec les autres partis politiques minimes qui n'étaient pas vus, ils sont retrouvés à cette table-là. Il y avait le PDCI, il y avait les MPIGO, les MPCI. Tout ça, ce sont les organisations associatives de la rébellion. Et là-bas, ils vont donner, au niveau des accords, là, des discussions là, de Marcoussi, ils vont leur donner des postes. Ils viennent maintenant, ils ne veulent pas occuper les postes. Parce qu'ils demandent plus. Ils veulent que Gbagbo soit dépouillé de son pouvoir et ils vont décider à la place de Gbagbo. C'était pas possible ça, monsieur. Je vais m'arrêter là, je pense que tu as bien compris. Mais la question que tu es en train de parler, monsieur, le 30 octobre 2000, il y a eu un référendum. Tu sais pourquoi ça a été fait ainsi? Voilà. Parce que tu n'as pas lu bien le projet avant constitution. Alassane Ouattara étant élu en 2015 dans son deuxième mandat, se voit maintenant dans leur alliance qu'ils ont tissée avec le PDCI, avec les différentes entités politiques qui ont adhéré dans les coalitions qu'on appelle le RADP. Mais pourquoi Alassane Ouattara n'a pas fait le référendum le plus tôt possible? Il a attendu le mois d'octobre. Ça c'est que le mois d'octobre, c'est l'année électorale. Hein? Le 30 octobre, c'est une année où on va aux élections présidentielles. Nous sommes en mois de septembre. Septembre, là, c'est-à-dire que quand on va un peu plus loin, il y a juin, juillet, août, on peut faire le référendum dans le mois de août. Et septembre, programmer tout, jusqu'au mois de septembre, on vote une nouvelle constitution au référendum et on va passer maintenant à une élection présidentielle. Les gens n'ont pas voulu ça. Ils ont fui parce que nous étions dans une vacance gouvernementale et puis parlementaire. Ils ont attendu le mois d'octobre pour aller au référendum, le 30 octobre. Maintenant, on publie maintenant les résultats exprimés par le référendum à partir du 8 novembre 2016 au journal officiel qui porte la loi 886.
La loi 886 de la Constitution qui porte en Constitution de la République de Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara là-bas, c'est pas le RDA là-bas. C'est ni le RADP là-bas. C'est la Constitution que le peuple est allé à cet référendum-là et s'est exprimé et a été maintenant diffusé au journal officiel. Comment tu peux nous dire que la Constitution là c'est la morale d'Alassane Ouattara? Frère, c'est une injure que tu fais au peuple de Côte d'Ivoire comme ça. C'est une injure. Mais pourquoi Alassane Ouattara n'a pas parti aux élections? Parce que dans la nouvelle constitution, à son article ancien, 886, à son article 55, il dit que le président de la République est élu en même temps que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le président de la République qui dépose sa candidature, il dépose aussi son second qui va être son vice-président à cette élection-là où les Ivoiriens vont s'exprimer. Cela n'a pas été fait. Il y a eu la violation de la Constitution qui s'est opposée là à son article 55 ancien qui porte loi 886. Et voilà que Alassane Ouattara prend un décret pour nommer Kabila Denka en tant que vice-président de la République. On n'a pas dit de nommer. On dit il choisit. Et il est élu en même temps que le vice-président de la République à son article 55 ancien. Et maintenant, comme ils savent qu'ils sont maintenant dans une défaillance, ils sont dans la marmaille. À travers leurs alliances, les compromis qu'ils se sont fait entre eux pour partager la Constitution comme c'était un gâteau à eux, comme c'était ces beaux frottoirs avec des feuillettes, là, il faut faire tomber ça n'importe comment. Et là, Alassane Ouattara, comme il sait qu'il était dans la marmaille, ils vont venir en 2020 pour aller dans les deux chambres parlementaires, la chambre basse et la chambre haute, à main levée. On donne l'article 177. Le pouvoir d'Alassane Ouattara de modifier la Constitution quand il veut, comme il veut, si comme c'était à lui. Comme c'était sa propriété privée. Et il va convoquer les deux chambres parlementaires à main levée pour modifier les textes de la Constitution. Qui a été voté en octobre, qui a été publié le 8 novembre 2016. Pourtant, la 886, qui revient maintenant dans la modification de cette loi 886 de la Constitution, qui fait modification en 2020, le 19 mars 2020, portant loi 348. Messieurs, de quoi vous nous parlez? Merci beaucoup, hein, la radio. Merci beaucoup. En tout cas, je sais que vous êtes là encore. Vous allez pouvoir renchérir. Oui. Nous sommes à l'église. Le prêtre est en train de parler. Pourquoi tu le coupes? Non, oui, non. Non, mais attends, laisse-le finir. Il a presque fini. Monsieur, comme vous êtes en train de parler, moi, je ne vous ai pas coupé la parole, je ne vous ai pas parlé que le prêtre, je ne vous ai pas injuré, hein, monsieur. Voilà, donc laissez. Ayez des propos sensés à mon égard. Moi, je ne me parle pas de votre Non, mais il a pas mal parlé. C'est pas mal parlé, c'est juste que il n'a pas mal parlé. C'est pour dire que tu es en train de prêcher. Moi, Voilà, je vois les commentaires. Je vois les commentaires. Les gens disent de laisser parler, mais vu que je devrais devenir juste, voilà. Ok, non, il n'y a pas de souci. Non. Moi, ce que je dis, moi, je sais de quoi je parle. Ce que tu dis est important. Moi, je sais de quoi je parle. Voilà. Laisse-le terminer, s'il te plaît. Laisse-le. Voilà. J'avais déjà terminé, presque terminé. C'est pour te dire que nous, on dit, monsieur, que vous le voulez ou pas, que ça vous plaise ou pas, on dit en 2020, là, vous avez fait tout ce que vous voulez. Non, mais attends. 2025, là. Reviens là où tu en étais, là. Comme ça, avant de chuter là. Sauter le truc de la Constitution, là. Voilà. La Constitution, là, qui a été modifiée, là. Mais c'est ce que je disais, là. Et quand ils ont fait ça, ils ont fait leur mamaille là-bas. Ce qu'ils ont fait, au lieu d'aller aux élections, ils vont sursoir ça, entre eux là-bas. Et puis ils vont se nommer maintenant, les uns les autres. Là, il arrive maintenant dans ce compromis-là. Dans cette alliance qu'ils ont tissée ensemble, ce qu'ils ont prévu là-bas, Alassane Ouattara n'a pas respecté ça. Voilà où le président Rikouna Bédi se dissocie de lui. Et ça fait le chaos au RADP. Oui. Ça fait le chaos. Parce que dans leur alliance-là, il était prévu qu'ils allaient se partager le gâteau comme ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette levée d'âge-là. Parce que dans la constitution ancienne de 2000, à son article 35, il faut avoir 40 ans, 75 ans au plus. Mais il faut être de père et de mère ivoirien. On va lever celle-ci. Dans la nouvelle constitution, il faut avoir un père ivoirien, une mère ivoirienne. Et que moi, en tant qu'Ivoirien, j'ai une femme étrangère et que je fais un enfant avec une femme étrangère. L'enfant est ivoirien par le père. Ou si je fais un enfant avec une femme qui est ivoirienne en tant qu'un étranger, l'enfant est ivoirien par la mère, mais l'enfant peut être présidé à la tête de l'État.
Voilà, c'est les modifications qu'ils ont fait là. Ouais. Mais on est en train de nous tromper. Nous disons non à la violation de la Constitution. Oui, la Constitution, c'est notre conscience morale, monsieur. C'est pas la conscience morale d'Alassane Ouattara. Oui, c'est le peuple qui est souverain. Et nous le disons, il faut avec la plus grande énergie. Sans faux fuyant. Moi, je ne me cache pas au palais. Voilà, c'est pour ça que moi, j'aime Bijou. Il me connaît, il sait. Depuis que je se connais, et les gens qui me connaissent, ils savent. Je ne monte pas trop dans les panels. Mais, mon frère, la constitution, là, que le monsieur, ton frère en haut là-bas, l'a dit, l'amour, là, est-ce que ça appartient à Ouattara? C'est que lui qui est le président de la République doit veiller sur la constitution et respecter la constitution. Le RADP n'est pas au-dessus de la constitution. Le RDN n'est pas au-dessus de la constitution. Le RDN n'est pas au-dessus des lois. Le RADP n'est pas au-dessus des lois en Côte d'Ivoire. C'est la constitution qui prône tout le monde, toutes les entités politiques, que tu sois PDCI, FPI, PPACI, quoi que ce soit. C'est la constitution qui est au-dessus de tout le monde. On doit la respecter. Alassane Ouattara veut violer la constitution, c'est pourquoi? Il dit oui, c'est mon premier mandat dans la deuxième. Ça existe où ça? C'est marqué dans quelle constitution là? Montre-moi ce passage-là dans la constitution qui a été modifiée le 19 mars 2020 là. Dans sa loi 348, montre-moi où c'est mon premier mandat dans la première république, c'est marqué où ça? Ça c'est du faux ça. Ça c'est des bêtises qu'on rencontre aux gens. Pas à moi. Vous pouvez rencontrer ça entre vous là-bas, pas à moi. Nous disons non au 4e mandat. Ça là, ça n'a rien à voir avec Soro. C'est vous qui mélangez tout. Mais oui, Soro, c'est... non, moi je suis pas à ce niveau là. Oui, monsieur. Moi je suis pas dans le combat de Soro. Soro c'est un Ivoirien. Le GPS, qui est son parti, ou son mouvement politique, il est implanté en Côte d'Ivoire. Il a ses militants et ses sympathisants qui communiquent pour eux. Ils sont dans cette lutte-là. Trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est pas un parti politique. Trop c'est trop, c'est un mouvement de dire non à la violation de la Constitution. Tu penses que celui toi me dit c'est que ce Soro m'a fait en Côte d'Ivoire? C'est celui toi-même venu, mais maman m'apprend ce que Soro m'a fait en Côte d'Ivoire? Ça, ce sont les gens qui sont dans la médiocrité là. Ils se cachent de leur médiocrité et puis ils veulent accuser les autres dans leur médiocrité. Nous disons, il n'y a pas 4e mandat, frère. C'est une assurance qu'on vous apporte. Oui, ça c'est une assurance. Le président Gbagbo aura fini de parler. C'est lui qui est notre leader. Et nous assumons notre position. Nous, on allait à l'école du parti. On sait qu'on a nos tests du parti. Vous ne connaissez pas votre test du parti. Parce que vous êtes dans le suivisme. Nous, on n'est pas dans le suivisme. Quand on partait à l'école du parti, on nous apprenait les tests constitutionnels. Qu'est-ce que c'est les tests constitutionnels? Quelles sont les lignes institutionnelles? Avant de pouvoir parler d'un parti politique, il faut connaître les règles institutionnelles. Qu'est-ce qui est régi? Et quand on crée un parti politique, pour aller pour le meilleur, pour le bien des citoyens, avec une vision politique, il faut connaître les lignes institutionnelles qui viennent maintenant s'adjoindre au règlement intérieur et au règlement statutaire d'un parti politique. C'est ça que vous n'aimez pas. Vous voulez nous vendre des illusions à demi debout, que Ouattara a construit le pont. C'est pas ça le problème, monsieur. N'inventez pas les histoires. On dit il n'y a pas de 4e mandat. C'est ça le sujet là. Il n'y a pas de 4e mandat, c'est pas le pont. Je pense que les gens qui vivent en France, aux États-Unis, quand Donald Trump vient, Emmanuel Macron construit il casse des routes ici, et puis il reconstruit les routes, ou bien il fait le pont ici, bien il fait quoi? On va venir l'embrasser. On va venir se fléchir à ses pieds. Vous êtes trop dans les émotions, messieurs. Vous sortez des émotions. On parle de la Constitution. Il revient de la Constitution. Quand vous voulez ou pas. Le jour que Bijou veut, moi, il serait bien pour bien analyser ça. Point par point. Voilà. Et pour ne pas trop prendre longtemps parole, et je pense que j'ai bien véhiculé ma pensée. C'est ma pensée. Je connais les tests institutionnels. Je ne suis pas allé à l'école pour venir suivre les gens bêtement. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la gourmandise ou dans les comportements alimentaires. La Constitution est au-dessus de tout le monde. Et nous devons respecter la Constitution. Nul n'a le droit. Aucune instance. Monsieur, à son article 17 de la Constitution, à son article 18, aucune instance gouvernementale, ni
partenaire extérieur, ni un citoyen, ni une entité de ONG n'a le droit de violer la Constitution et de s'asseoir et se prôner en tant que propriétaire de la Constitution. C'est le peuple qui est souverain. Et qu'elle se voit blâmée dans sa souveraineté, son devoir c'est de se lever, de dire non au viol de la Constitution. C'est ce que nous faisons. Vous sortez, on sort avec vous, on est dedans avec vous. Nous, on n'a pas les trucs pour faire du mal aux gens. On va surtout main levée pour dire non au viol de la Constitution, jusqu'à ce que la Constitution ne soit plus violée dans ce pays-là, pour que chacun respecte la Constitution. Oh, on va faire 40 mandats, va faire jusqu'à... Ça, c'est dans ton cerveau là-bas, tu vois. Quand vous asseyez chez vous la maison là, c'est que vous passez dans vos cerveaux là, ça c'est pour vous là-bas. Ce n'est pas Constitution, ça. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, Bijou. Voilà. Nous, au 4e mandat, à bas la violation. Merci beaucoup. C'est un imposteur. Attends, il veut te faire une motion. C'était qui Merci voulait beaucoup. faire une motion? C'est Jazz. Non? Fais ta motion, Jazz. Et puis, il y a des demandes, un bijou. Ouais, j'ai vu. Voilà. Dos, oh, attends. Dos, attends, tu vas monter, Dos. Hein. Attends, je vais faire une autre place, là, attends. Là, je donne la parole. Bijou, tu peux mettre en s'il te plaît. Il a parlé de non au 4e mandat. D'accord. Étant donné qu'il parle de la constitution ivoirienne, mais c'est marqué ici que, c'est marqué à son article 56. On dit le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat de la République. C'est marqué, monsieur, celui qui respecte la constitution, c'est marqué. C'est écrit blanc, c'est écrit dans la loi organique. Qu'on doit faire les élections. C'est écrit. Donc, ça dit que si on ne va pas aux élections, c'est que la constitution est violée. C'est écrit. Il faut que les élections se fassent de façon obligatoire. Et les élections vont se faire. Tout ce que vous avez cité là, les ordonnances, la loi, ça a été prise. Vous avez parlé de deux lois qui étaient prises par rapport. Essaie de le lire, s'il te plaît. Essaie de lire. Non, c'est ce qui est important que je lis. Je veux pas... Essaie de. On dit l'article 56. Oui. Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année. Le premier tour de scrutin de quoi? Des élections. Ouais, mais c'est sur quoi? La nouvelle constitution? Dans la nouvelle constitution, c'est écrit là. Mais là, on parle des élections. On est sur le chapitre des élections. Pardon, le candidat à l'élection présidentielle. Quand vous prenez l'article 55, c'est sur le chapitre des élections. L'article 55, on parle que des élections présidentielles. Ils ont même mentionné... Il ne faut pas t'échapper, Dos. Hein. Faut rester là. Ils ont même mentionné ici que le président de la République et le vice-président sont élus au scrutin sur la liste majoritaire. Cette loi a été modifiée. Pourquoi alors? Après, si c'est écrit là. Bijou, maintenant, c'est que tu lis là. À son article 55 en haut là-bas, quand tu lis là, monsieur, pourquoi est-ce que, tu vois, c'est bien décrit dans la loi organique, à son article 55 de la Constitution ancienne, du 8 novembre 2007 qui a été publiée au journal officiel, loi faisant portant loi 886. On dit qui a été élu ici avec le président de la République, monsieur? La loi a été modifiée. Monsieur, maintenant, pourquoi est-ce que la loi a été modifiée en 2020? J'ai dit la loi a été modifiée. Pourquoi la loi a été modifiée en 2020 alors? Moi, c'est que le pourquoi m'intéresse. Pourquoi la loi a été modifiée? Le pourquoi m'intéresse pas. Maintenant, pourquoi maintenant la loi a été modifiée maintenant dans un projet de constitution? Pourquoi elle a été modifiée, monsieur? Monsieur, un projet. Est-ce que maintenant, quand tu dis qu'il doit y avoir les élections là, parce qu'il y a eu le 30 octobre 2016, un référendum. Oui. Mais si on devait avoir maintenant, pourquoi il n'y a pas eu d'élection? Est-ce que le vice-président de la République a été élu en même temps que Alassane Ouattara? C'est ce que je suis en train de dire. Monsieur, pourquoi est-ce que maintenant la loi a été modifiée qui vient dans la constitution c'est marqué en 2020? Tout ce que tu cites dans le mensonge, monsieur. Tout ce que tu cites là, c'est marqué ici qu'on doit faire les élections. C'est marqué. Donc, ce que tu es en train de dire violer la constitution, si on ne fait pas les élections, c'est que la constitution est violée. Les élections vont se tenir. Que vous voulez ou pas, ça va se tenir. Donc, et puis, dis-moi dans quel pays, en Afrique francophone, où la loi est respectée à 200%? Dans quel pays? Là,
la loi là, je vais vous dire que il faut que la constitution soit respectée. Voilà pourquoi j'ai montré l'article Pourquoi ça a 56. été modifié? La question est simple. L'article 56 est clair. Il faut qu'on aille Je vais aux vous dire, moi, élections. mon panel, là. Non, le pourquoi Vous moi allez m'intéresse pas. vomir sur mon Le pourquoi panel. m'intéresse Non, mais pas. pourquoi ça Voilà, t'intéresse vous pas? allez Ça t'intéresse Le pas? pourquoi Ça t'intéresse m'intéresse pas? pas. Si vous voulez que le président Ouattara a posé avec Non, sa non, femme Jazz. pour c'est pas mon problème. Jazz. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Attends, donc tu L'article viens de 56. monter comme toi. L'article Jazz. 56. Jazz. Il y a une Mais vous chose. êtes en train de Attendez, bouter sur- permettez. vous ne On va exercer. Non, Permettez. c'est pas en Permettez non, que je- vous laissez. Non, mais L'article non, 56 Diallo. est clair. Mais Les élections, Divine moi, c'est Tchata, fini. mais Divine Tchata, il a Oui. dit, vous êtes en train Et du gars. Les élections, moi, c'est tenir. C'est obligatoire, monsieur la radio. Violer la constitution, là, si on ne fait pas les élections, la constitution sera violée. Donc la constitution va se faire. La loi va se faire. Va s'appliquer. Jazz, Jazz. Oui, oui. Moi, en fait, moi, j'ai pas de problème. Mais tu Oui. sais, pour toi-même, pour ta propre gouverne, et puis pour que les gens au moins puissent dire, ah, au moins, tu es en train de dire des choses sensées, il faut que tu saches où tu dis, on demande le pourquoi, là. C'est important. Parce que demain, là, cette même question va te faire poser aussi demain quelque part. Faut pas dire non, ça m'intéresse pas. Parce qu'il faut que tu, voilà, tu vois pourquoi on t'a écouté la radio? Parce que c'était vraiment quelque chose de religieux. C'était bien entendre. Parce qu'il partait, on avait, tu sais que, il suit tout ce qui est en train de se passer. Mais faut pas parler et puis dire, non, ça c'est pas important. C'est que ce qui a été écrit là, c'est ça qui est important. Non! Pour toi-même, ta propre gouverne. Pour que demain, quand même tu vas partir, t'asseoir à RDP, en train de discuter avec tes amis là, tu auras l'audace d'expliquer certaines choses qui seront vraiment lisibles à écouter. C'est important. Tu vois, non? Nous, là, tu sais, moi je suis en train d'écouter parce que il a dit des choses aussi que moi, ça manquait aussi dans ma tête. Mais j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Lorsque la radio parlait, j'ai entendu et j'ai écouté. Donc toi aussi là, pourquoi la loi a été modifiée là? Tu dois aussi nous dire. Pas vous dire, puisque c'est pas moi qui ai modifié la loi. Faut dire que tu sais pas, Jazz. Alors, C'est pas ce que il y a t'as une dit. seule loi. Il Faut dire sait que pas, je il ne sait sais pas, pas. Jazz. Il parle de quelle loi? La Non, loi mais concernant la attends, vice-présidente. Jazz, attends. Il Jazz. parle de la loi concernant Non, la mais Jazz, vice-présidence. attends ma question. Mais pourquoi le vice-président n'a pas été voté en même temps que Alassane en 2000, la date qu'il a dit là? Pourquoi alors que c'est marqué dedans? C'est bien Alassane et son groupe qui ont écrit ça dedans. Bon, pourquoi le vice-président n'a pas été présenté en même temps que Alassane? Non. Mais avant que la constitution ne soit établie, le président a été élu en 2015. La constitution de 2016 Ouais. vous dit que les élections prochaines à venir. Bon, il y a eu des élections en 2020, non? Oui, mais les élections en 2020, exactement. Pourquoi le vice-président n'a pas été voté en même temps qu'Alassane? Ça a été modifié avant le dépôt des candidatures. Ça a été modifié. Attends, ressors le document là, ressors le document. Non, normalement. Ressors le document. Mais c'est ce que j'ai dit là. Dans les normes, Ressors le document, tu étais pressé à le montrer, je te remets en grand. Ressors-le. le vice-président devrait être élu au même titre que le président de la République. Mais cette loi a C'était été en quelle modifiée année, ça? en 2019. C'était En en quelle 2016. Mais en La loi, 2016, là. ça veut dire c'est bon, c'est validé? La loi a été modifiée en 2019 aux élections Là, prochaines. les gars, les silencieux. La loi de 2016 là, qui disait Oui. que le vice-président et le président de la République devraient En être élus 2016, l'article 55, c'est ça que tu as lu, non? l'article C'est que tu présentes là, c'est quel article? 56. C'était 56. Voilà. L'article Ça dit quoi? 56. Lis la 56, lis la entièrement. 55 d'abord. Faut lire l'article Voilà. 55, pour on va comprendre maintenant l'article 56. Voilà, Lis l'article d'abord la 55 en haut. Yo, moi, je peux pas faire une. Lis. Je peux pas passer mon temps à lire seulement. Tu vas sauter Il faut lire. Le président de la. Aujourd'hui, là, on va Non, vous mais éduquer, attends, on va arrêtez de me éduquer. fatiguer et puis laissez-moi. Laisse-moi, je vais lire ça pour toi. Laisse- Le président de le la chapitre République 2. est élu Laisse pour mon 5 frère ans. Le président de la République. Mon frère, Laisse-moi, j'ai lu ça pour toi. Attends. J'ai bien ça là pour toi, mon ami. Voilà, mon Faut frère, pas tromper les gens. mon frère Kipré. Moi, à chaque fois que Oui. je lance un panel, je veux que tu viennes. Et toi, je te connais. Eux, ils savent pas. C'est pour ça que je t'ai présenté au début. Mon frère Diaz, tu vois le frère qui parle là. Non, N'importe laisse-moi quel parler. document, mais écoute-moi, n'importe quel document, n'importe quelle vidéo tu vas chercher sur la Côte d'Ivoire, sur le coup d'État manqué, sur la rébellion, jusqu'à la prison de Gbagbo, tout ça là, il a tout. Donc, D'accord. c'est lui qu'on recherche quelque chose là. Même des fois sur des panels, il y a des gens qui parlent de lui. Il faut trouver qui D'accord. il faut aller voir qui c'est lui. Bon, D'accord, il faut j'ai lire. compris. Attends, il va lire. Puisque Jazz t'a dit que tu as du mal à lire. Laisse, il va Je lire. n'ai pas dit que j'ai du mal à lire. Monsieur, dans la question, monsieur Diaz, je vais te Je dire ça vais pour dire, toi. il y a Pour qu'on se pas comprenne. partager parce que C'est pas qu'on est- j'ai on est réussi. contre toi. Voilà. Je n'ai pas dit que j'ai du mal à lire. Bon, Jazz, laisse, il va le lire. Jazz, tais-toi. Mais il je va peux le lire, c'est moi qui ai allumé ma Dans la caméra. position Mais début ils ont novembre. dit de lire, tu es là, tu bégayais. Laisse-moi Mais je vais lire lire, je vais lire. Laisse-moi Laisse-moi Moi, je vais lire ça pour toi, point par point. Laisse, il va lire. Vas-y, lis ça, point par point. Vas-y, radio, c'est mieux.
La Constitution du 8 novembre 2007, portant loi 886, dans son chapitre 2, le président de la République, à son article 55, le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale, point. Il veille au respect de la Constitution, point. Il assure la continuité de l'État, point. Il est le garant de l'indépendance nationale, et de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. À son article 55, ancien, dit, le président de la République est élu pour 5 ans, au suffrage universel direct. Il est réélu qu'une seule fois, point. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Voilà la conclusion. Avant d'arriver en bas, là, à la 56, là, il faut lire bien les choses. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civiques, politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Et il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Voilà ce qui a été changé dans l'article 50 ancien de 2000, l'article 35. Là maintenant, est de père et de mère d'origine ivoirienne pour être candidat. Là, on dit le et le ou. Tu vois ici, le et qui change, c'est qu'il faut être de mère ivoirien ou bien de père ivoirien, ou bien si tu as vu un enfant avec un étranger, si tu es ivoirien, toi, bijou comme ça, tu as vu un enfant avec une française, ton enfant qui est français, là, si il sait encore, doit prendre 5 années, continuer sur les 10 années sur le territoire ivoirien, il peut être candidat en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est décrit ici. Maintenant, où le frère il s'en va? À 56. Dans la loi organique de la Constitution, il est en train de nous parler là. Il a dit, à son article 56, le président de la République est le vice-président de la République, élu au scrutin de liste majoritaire, à 2 tours. L'élection présidentielle de la République est du vice-président, tu as compris? Et du vice-président, ils sont en accord, ils sont accordés, tous deux ensemble. Ils ne sont pas dissociés. Et le président de la République est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Toi, tu as sauté tout ça, tu viens en bas là-bas, le premier tour des scrutins des élections des derniers de samedi du mois, en octobre. C'est pas ça. Hein? Maintenant, dans la loi 348 du 19 mars 2020, on va venir maintenant enlever, comme Alassane Seke n'a pas été élu, en même temps avec le vice-président, il va venir enlever cette option-là, et puis il va se mettre sur programmer lui-même maintenant, comme ça, fictif, une élection. Et puis il va prendre, il va nommer lui-même, il va choisir maintenant un vice-président, lui-même, sans passer à une élection, et ils vont se retrouver à 2 tiers majoritaire des 2 champs parlementaires, à main levée pour choisir le vice-président de la République. Ça, c'est du faux. On appelle ça de la magouille constitutionnelle. Nous rejetons ça. Nous disons c'est du faux, il y a du faux. Monsieur, il faut lire les textes correctement aux gens. Il ne faut pas dire que ça ne m'intéresse pas, je lis ce que je veux. Le père de Gauche, je peux vous faire une question pour toi rapidement. Dans le document de la Constitution que tu viens à peine de... Professeur, salut à toi frère, tu vas bien? Oui, je vais très très bien. Donc, j'aimerais comprendre au fait, par rapport au scrutin dont tu as dit là, si je comprends bien, dans la Constitution, c'est écrit noir sur blanc, que le président de la République, bien évidemment, c'est-à-dire dans la procédure électorale, c'est-à-dire sur la liste des candidats, sur la fiche, il y a du parti politique, il y a le président de la République qui est bien évidemment en exercice, qui est candidat, et en dessous, il y a aussi son le vice-président aussi. Donc les deux doivent rester sur la même feuille, si je ne me trompe pas, dans ce que tu viens de lire, si je comprends bien. Ça, c'est bien ça. Exactement, voilà. Donc voilà, dans ce cas, ça veut dire que nous sommes dans une marmaille vraiment, je comprends bien que nous sommes dans un état bananier, quoi, franchement, merci. Ah ouais, là je suis... Bijou, laisse-moi finir. Là, je suis... Là, ils sont où les cocoras là? Je dois finir ma motion, il doit finir ma motion. Mon frère qui prend là. Mon frère qui prend là. Laissez-moi finir ma motion. Attends, tu as fait ta motion. Les RDL là, hein, n'ayez pas honte de vous informer. On ne discute pas pour discuter. On ne fait pas les débats juste parce que tu veux follement défendre ton parti. On parle de la Constitution. Ça veut dire que demain, là, quand le 6 va devenir 9, là, ça peut se retourner contre vous. Donc, asseyez-vous, posez les bonnes questions pour apprendre. J'insiste dessus. Et puis, tapoter, partager pour que ça se répande. Comme une traînée de fumée chez les rondons. Voilà, n'oubliez pas de tapoter, partager,
suivez ma page. Oui, donc. Parce que je fais monter que ceux qui suivent ma Mais page. ce monsieur-là, ma page ce monsieur pour qui prie là, il travaille à la CEE. Non, mon Ah, il frère, travaille à la CEE. si tu sais pas quoi poser comme question là, il faut te reposer. J'étais Voilà. bien Non, dit. C'est la bonne question pour on ne vient pas pour se renseigner auprès de lui parce qu'il n'est pas constitutionnel. Non, mais là, on débat. Voilà. Bon, Oui, mais bon. on débat, mais nous, on n'est pas là pour développer. Ivoirien, je suis un électeur. Je suis inscrit sur la liste Voilà, électorale. moi, je suis citoyen aussi comme vous, Non, monsieur. non, Voilà. qui prie, attends. Te laisse pas, eux là, ils veulent aller dans autre chose. Comme tu n'as pas encore l'habitude des panels là, ils veulent te taquiner sur autre chose. Il faut rester serein, mon frère. Moi, je t'ai connu serein, reste serein. On va les bamougou ici. S'ils veulent parler là, qu'ils parlent direct débat. Voilà. Là où ils t'amènent là, c'est pas là-bas que nous on est. Là déjà là, tu les as mis, c'est même pas un point que tu as mis. Mon frère, les points que tu as mis là. Attends, je vais fouiller en bas là pour voir qui est là-bas. Voilà. Ils sont là, les RDR là. Depuis tout à l'heure, ils sont là. Tu as vu? Ils peuvent pas. Ça veut dire DOS même, il est Les bloqué, six là. Ben, là, depuis le début, ils sont DOS là. même, il est là. Bon, DOS, on va te donner la parole. Il faut parler, on va voir si tu Voilà, Bijou, laisse-moi ma motion. Laisse-moi finir ma Après, Mais motion. mon frère, on t'a dit de lire, tu es tombé KO. Donne-moi, laisse-moi finir ma motion. Quand Ah. je suis tombé KO, je voulais lire l'essentiel. Comme tu ne peux pas finir dans la honte, là, c'est Voilà. bon. Fais ta motion. Il a fini ma motion. On t'écoute. Il a parlé d'une modification de la loi concernant la vice-présidence et puis le président de la République. Normalement, il était prescrit que le président de la République et le vice-président devraient être élus au suffrage universel direct. Ouais, Mais pourquoi il y a c'est une pas fait? modification de la loi. Il y a une modification de la loi. Elle Voilà, dit il y a quoi? une modification de Elle cette dit loi quoi, en la loi? 2020. Elle dit quoi, la loi? La modification de la loi permet maintenant au président de la République de nommer le Ça a été vice-président modifié quand? avant les élections de 2020. Bon, attends. Si je modifie quelque chose avant les élections, ce qui veut dire que ça rentre en fonction. Si c'est en vigueur, et puis maintenant on va aux élections là, je me présente moi et mon vice-président, oui ou non? C'est faux, c'est non. Parce que la loi a été modifiée. Donc, quand tu vas aux élections maintenant, tu vas seul. Parce qu'ils ont modifié la Quand loi. ça en a été 2020. modifié là, la modification dit quoi? Voilà, la modification est simple. Quand le président de la République se présente, quand il devient le président, c'est lui maintenant, tu nommes le vice-président. Or, à l'époque, c'était pas ça, c'était pas le cas. C'est que la loi que nous lisons, c'est une loi qui Bon, date il faut nous lire ça, c'est sûr. concernant bon, il faut qu'il cherche encore. Lui-même, il a dit, il a parlé de modification. Tu parles, La radio a et parlé puis de tu ça. n'as pas devant toi. Mais lui-même, il a parlé de ça, il a parlé de la loi qui a été modifiée. Lui, il a parlé de ça, il a parlé de la loi qui a été modifiée avant les élections de 2020. Pourquoi est-ce que la 2020, loi a été modifiée? Parce que dans la loi, dans la Constitution du 8 novembre 1986, Ton propre frère doit s'attendre à rien. qui dit que le président de la République est élu en même temps que le vice-président de la République. à l'époque, Comment est-ce que maintenant on peut se donner ce droit de modifier la Constitution et puis être maintenant là à choisir un vice-président? mais Et Ouaga, maintenant, monsieur, laisse-moi d'abord parler, s'il te plaît. Moi, je te pose une question, il faut me répondre. Moi, je suis là si tu fais toutes les questions que tu as posées là, moi, je suis là. Et moi, je ne fuis pas, moi. non, moi, il pose pas de questions. Voilà, tu avais fait une notion tout à l'heure. C'est une question que tu as posée. J'ai dit que Bijou, tu as dit clairement que la modification de la Constitution a eu lieu. Et Bijou devait te demander. Oui, mais Jazz, il y a une question que moi, en fait, je comprends pas. Bon, on modifie la Constitution pour pouvoir faire plusieurs mandats. Ok, ça va. On va dire que là, on va dire ça passe. C'est pas que ça passe, hein, mais c'est pour dire on met ça de côté. Et pourquoi on modifie maintenant pour choisir lui-même son vice-président plus tard, alors que c'est lui qui est déjà au pouvoir? Il peut quand même déjà programmer son il peut déjà choisir son vice-président. Quel est le souci pour qu'il modifie cela? Pourquoi il modifie cela? C'est lui qui choisit, non? Moi, je vais aux élections. Entre-temps, là, les élections sont en 2020. Là, on est en 2016, on est en 2017, on est en 2018, on est en 2019. J'ai eu le temps quand même de côtoyer mes ministres, mes proches. Donc, j'ai quand même le temps, jusqu'à, on va dire que l'élection en octobre 2020, j'ai quand même le temps de choisir mon vice-président soit en août ou en septembre. Pourquoi modifier pour pouvoir choisir plus tard? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On modifie une loi. La loi, là, elle peut se modifier à tout moment. La loi de la Constitution. Voilà pourquoi Ouaga... Pourquoi on modifie? Pourquoi? En fait, ça, là. C'est pour tenir compte des réalités. Non. Ça vous tenir compte des réalités. Attends. Dis-moi. Quand tu choisis ton vice-président, parce que jusqu'à présent, là, Ouattara ne travaille qu'avec les gens du RADP. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord, oui ou non?
Exactement, c'est nous. Avec tous les C'est Ivoiriens, notre pardon. pouvoir, c'est Voilà. normal que nous Donc, travaillons Ouattara ne avec eux. travaille qu'avec les gens du RHDP. Et il fait Donc, bien le fait. Il fait il bien. est élu, il a tripoté. En tout cas, il s'est installé au pouvoir, parce qu'il est élu, c'est un grand mot. Il s'est installé au pouvoir pour 5 ans. Ça veut dire pendant 5 ans, il y a Télé Brahima à côté de lui, il y a Patrick Kacha à côté de lui, il y a tout ce bon il à côté de lui, pendant 5 ans. Ça veut dire il fait 4 ans. Et puis maintenant, dans la 5e année, il a tout le temps de faire son bilan et choisir son vice-président. Pourquoi? Pour quelle raison il modifie encore ce petit schéma-là de rien du tout là? Mais en fait, c'est tellement inutile. Il modifie ce petit schéma de Expliquez, rien. regarde, C'est pourquoi? Kamala Deka a été nommé par décret présidentiel. Tu sais pourquoi? Si Kamala Deka était élu en même temps qu'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara ne peut pas demander à Kamala Deka de démissionner. Et voilà que comme Alassane Ouattara a pris un décret pour nommer Kamala Deka, et comme il était décrit dans la Constitution ancienne du 8 novembre 2016, qui était publiée au journal officiel, portant loi 886, et vous devez avoir une élection, ils sont allés maintenant dans ça pour faire la marmaille. Il y a une marmaille qui est jouée là. En Tu vois? Et quand Kamala Deka a été nommé vice-président par décret, Alassane Ouattara va demander à la fin pour demander à Kamala de démissionner. Voilà, quand Kamala démissionne, c'est-à-dire que le vice-président là est vacant. Voilà, on prend maintenant l'initiative de rassembler ces experts là pour élaborer une constitution, de modifier les textes institutionnels. Tu sais ce que moi je comprends? Kamala Deka là, il n'était pas au PDCI. Dans le RADP. Il était au PDC, mais il est dans le RADP. Oui, non, mais il était nommé en tant que vice-président par décret présidentiel, pas étant fait élu. Non, je sais ce que je veux dire. C'est que lui, de base, il était dans le PDCI. En fait, comme ils avaient signé des accords, ces accords-là, sur lesquels Ouattara n'avait pas l'intention de tenir parole, ça veut dire que peut-être dans ces accords-là, Bédié avait peut-être proposé Kamala Deka en tant que vice-président. Mais lui, pour pouvoir gruger Bédié, il a accepté. Tu comprends? Et comme s'il se fait élire en même temps que Kamala Deka, lui ne peut pas virer Kamala Deka. Ça, il se retrouve dans un piège du PDC, dans un piège avec le PDCI. Mais lui, pour pouvoir bien niquer le PDCI, il modifie cette loi. Parce que du moment que tu la modifies, c'est parce que tu veux niquer le PDCI. Tu comprends? C'est parce que tu es en accord avec le PDCI te propose quelqu'un, tu le mets. Si tu te fais voter avec lui, tu peux pas le virer. Ça veut dire, le plan marche toujours. Mais au moment où toi, tu penses à niquer le PDCI, là, tu es obligé de modifier cette loi-là. Comme ça, tu fais croire que oui, ça va, c'est bon. Arrivé là, quand tu es élu maintenant, là, toi, tu te débarrasses de Kamala Deka. Et puis tu le vires et tu mets maintenant toi, lui qui fait partie de ton vrai choix et qui fait partie de ton camp. Parce que Ouattara, son objectif, c'est de gouverner avec les gens de son clan. C'est de gouverner qu'avec les étrangers. Il n'a pas confiance à ceux des autres partis. Il n'a pas confiance aux Ivoiriens parce qu'il sait qu'à un moment donné, l'Ivoirien va se retourner contre lui. Si tu regardes bien là, regarde la gouvernance de Ouattara, que ce soit militaire, proche ou autre, ne sont que des étrangers. Bijou, Donc, il a voulu niquer le PDCI. Au final, il a niqué le PDCI parce qu'il n'a ni tenu parole avec Soro, il a ni tenu parole avec Bédié. Et puis, pour terminer, pour chuter, regardez, il a proposé Gon Coulibaly, d'après eux, sachant que le mec, il était déjà destiné à mourir. On ne sait même pas comment il est mort en réalité. Maintenant, si Ahmed Bakayoko il était là, si Ahmed Bakayoko était encore vivant là, cette année-là, il serait obligé de présenter Ahmed Bakayoko. Pour ne pas en arriver là, on fait comment? On prend le devant des choses. Ahmed Bakayoko n'est pas là. Maintenant, il a toute la liberté. Il a toute la liberté de faire ce qu'il veut. Mon frère, tu sais, bon, moi je vous laisse débattre. Vas-y, mon frère, précurseur. Moi, j'ai une question à te poser. Pendant que tu es encore dans le tas, tu es encore Non, j'ai une question à te poser. Non, mais attends, laisse-le finir d'abord. Ouais. Bijou, pendant que tu es dans le feu de l'action, dans ton exposé, qui c'est clair, ce que tu es en train de dire, j'ai une question pour toi. Si la Constitution a été faite en 2016, j'aimerais savoir, la Troisième République commence à partir de quand exactement? En fait, c'est là que, c'est ce que je dis. En fait, depuis le début, en fait, pour mieux comprendre Ouattara, là, il faut aller plus loin. Le mec s'est caché derrière des enfants, les a poussés à faire un coup d'état à Bédié.
sachant que c'est lui qui avait menacé la gouvernance de Bédié, oui ou non? Exactement. Voilà. Donc, lui il pousse les enfants essayent de faire un coup d'État, et pour ne pas que ce coup d'État, on l'accuse directement, les enfants là, ils vont chercher d'autres personnes. Beaucoup refusent, et ils prennent la femme de Gueye, ils menacent Gueye, Gueye vient s'asseoir. Gueye était dans l'objectif d'organiser des élections où Ouattara devait venir, le poisson donc qui se cachait là, dont on voyait le dos là, lui il devait venir comme si de rien n'était, être candidat comme si de rien n'était, mais le plan était déjà tout ficelé avec les blancs pour que c'est lui qui passe. Sauf que quand Gueye vient et puis il voit ça, Gueye fait quoi? Gueye le nique. Lui Ouattara qui a l'habitude de niquer les gens là, il se fait niquer par Gueye. Donc maintenant, tout recommence à zéro. Maintenant, il faut niquer Gueye maintenant. Voilà. Parce qu'imagine la colère qui devait être en lui quand Gueye lui fait à l'envers. Tu comprends? Donc maintenant, il faut niquer Gueye. Aujourd'hui, là, Gueye devient l'ennemi de Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut formater maintenant des nouveaux coups contre le pouvoir de Gueye. Il faut qu'il fasse des alliances. Exactement. Parce que Bijou, la question, elle est bienvenue dans la mesure où, en 99, 2000, en 2000, il y a eu la nouvelle constitution, la constitution de la Deuxième République, qui a conduit inexorablement à des élections. Et Laurent Gbagbo a gagné ces élections. Oui. Donc, si en 2016, nous sommes dans une Troisième République, oui, mais en fait, c'est en 2016 qu'il aurait dû avoir lieu les élections, en fait. Voilà, mais s'il te plaît, attends, laisse-moi expliquer, s'il te plaît. Vas-y. 2 minutes. Pourquoi je te dis que... en réalité, il n'y a pas de Troisième République. Voilà, mais c'est pour ça que je veux vite faire expliquer. Parce qu'en fait, il faut comprendre que Ouattara a toujours menti. En fait, depuis le début, là, il a toujours menti. Parce qu'il nous a fait croire que c'était Oufoué qui était allé le chercher. Mais en réalité, dans la vraie version, c'est qu'il a été imposé à Oufoué. Quand on explique que Thomas Sankara l'a appelé, jamais de la vie. Thomas Sankara l'a jamais appelé. Il n'a fait que du mensonge sur du mensonge. Comme quand il a mis la carte ce jour, c'était déjà un plan qu'il avait ficelé pour diviser la Côte d'Ivoire avec les musulmans, monter un plan pour avoir les musulmans derrière lui, sachant que les musulmans sont beaucoup accrochés à la religion. Alors que Ouattara, réellement, il n'est même pas musulman. Voilà. Donc, Ouattara, quand il monte le plan, les autres font le coup d'État, Gueye le nique. Il faut maintenant préparer le plan contre Gueye. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'associer un peu à tout le monde, mentir à tout le monde. Tu comprends? Après, il va s'associer à Gbagbo, sauf que il se fait encore niquer par Gbagbo. Tu comprends? Quand Gbagbo va voir Gueye là, Gbagbo sait que Alassane là, lui qui vient là, lui il vient pas de façon propre. Gbagbo fait quoi? Gbagbo s'arrange avec Gueye. Il en parle à Gueye, Gueye prend les précautions, puisque Gueye savait déjà, il avait déjà vu le truc, il écarte Alassane, il écarte Bédié, ils